faut essayer d'être le moins possible en contact avec les pollens. Pour ne pas être en contact avec les pollens en particulier, il faut éviter de se promener dans la campagne, dans les champs, entre 10 heures du matin et 16 heures de l'après-midi, quand le taux de pollen est vraiment le plus important dans l'air. Quand on rentre chez soi, il faut si possible se rincer les cheveux pour ne pas ramener de pollen dans la maison, dans la literie. Il faut essayer d'aérer le logement plutôt le matin ou tard le soir. Si on a une voiture, vérifier que le filtre à pollen, bien sûr, est fonctionnel. Interdire aux animaux, en particulier aux chats, par exemple, qui a été se promener, chasser des souris dans la nature, dans l'herbe, pendant toute la nuit, de venir faire la sieste sur l'oreiller et de ramener après plein de pollen sur l'oreiller. Ça, c'est les mesures de base. Et puis éviter de faire, par exemple, laisser sécher le linge dehors, parce que là, ça accumule tous les pollens, et après, on les range dans les armoires, et les pollens, après, vont pouvoir gêner, même en dehors des saisons de pollen, parce que le linge aura été contaminé en particulier. Rien que déjà, là, depuis qu'il y a un port de masque obligatoire avec le confinement, les gens portent le masque beaucoup plus facilement. Et moi, j'ai l'impression que cette saison-ci, on a beaucoup plus de gens qui ont simplement des problèmes au niveau des yeux, des conjonctivites, des yeux qui gonflent, qui grattent, qui démangent, sans avoir les symptômes au niveau du nez. Parce que, j'explique ça un petit peu peut-être parce que, avec le masque, peut-être, ça fait un filtre à pollen et les gens sont moins gênés et sont plus protégés. Donc peut-être, ce serait peut-être intéressant pour ces personnes-là très allergiques au pollen de continuer après fin juin de porter des masques si vraiment il fait très beau, parce que ça serait peut-être un moyen de diminuer leurs symptômes.